Il est 19 h, bonsoir à tous, merci d'être sur la première, ravi de vous retrouver. À la une de l'actualité de ce mardi 21 juin, des centaines de scooters volés, ces faits sont quasi quotidiens aujourd'hui et touchent particuliers comme professionnels. Les pertes se comptent en dizaines de millions de francs. Comment lutter contre ce fléau? Élément de réponse dans ce journal. Faire entendre leur voix à travers des projets, et les élèves des maisons familiales rurales de Polynésie ont planché chacun sur un sujet de société dans le cadre du programme Erasmus. Quel thème aborder? Quel est l'objectif de ce projet Erasmus? Que peut-il apporter aux élèves polynésiens? Des questions que nous poserons à la conseillère pédagogique de la Fédération polynésienne des MFR, Cécile Houy, est notre invitée ce soir. Un restaurant solidaire pour se réintégrer dans la société, avec derrière les fourneaux des sans domicile fixe et pour clients des citoyens. Un pari réussi pour les protégés de Père Christophe. La grande messe du sport local, c'est ce soir au Grand Théâtre de la Maison de la Culture. 16 prix attribués, dont celui du public, des lots à gagner, des artistes sur scène. Nous ferons le tour du programme avec notre journaliste et co-animateur de la soirée, Marouki Duri. Une soirée à suivre en direct juste après ce journal. C'est un fléau des rues qui grandit en Polynésie. En 2023, 452 roues ont été volées au Whenua. Alors depuis quelques mois, les usagers prennent leurs précautions. Des traceurs GPS sont de plus en plus installés sur les scooters pour lutter contre les vols. Et ça paye. Lundi 12 janvier à 1h32 du matin, 2 individus ont été interpellés en flagrant délit de vol de scooters de location. Reportage James O et Hubert Liao. C'était la semaine dernière. Ce jeune homme a été victime d'une tentative de vol en bas de son immeuble. Depuis, il s'est équipé d'un boîtier de géolocalisation. Sa DT50 est une moto indémodable, très convoitée par les jeunes du fait de sa rareté. Il y avait un collègue à moi qui m'a dit qu'un soir, vers 23h minuit, il y avait une personne qui est venue ici pour, soi-disant d'après lui, pour voler la moto. Il s'est approché de l'engin? Oui, il s'est approché, il a vérifié à peu près qu'est-ce qu'il fallait enlever. Des vols de scooters, Arthur en garde un mauvais souvenir. Il y a presque un an, 9 scooters et 22 batteries électriques disparaissaient dans la nature. Le préjudice est énorme, 20 millions de francs. La start-up est à 2 doigts de mettre la clé sous la porte. On a contacté les partenaires pour pouvoir être clément sur les règlements. On a encore des factures qu'on paye aujourd'hui qui datent de plusieurs mois. Donc on remercie les partenaires qui nous ont fait des gestes. On a décalé des remboursements de prêts bancaires. On a aussi eu un accompagnement de la Sofidep sur des décalages de dépenses. Et puis aussi on a malheureusement eu des suppressions d'emplois. Parce qu'on a 2 personnes qui ont dû quitter l'équipe. Depuis, Arthur et son équipe ont renforcé leur protocole de sécurité. Alerte en temps réel, capteur GPS, une surveillance intégrée dans l'application ont permis l'arrestation de 6 individus par les forces de l'ordre. Les nouvelles technologies sont d'une aide précieuse pour les services enquêteurs. L'ensemble des tags, alors que ce soit en effet sur les 2 roues, vous avez raison, de plus en plus de personnes sont en équipe, mais ça concerne également les cambriolages, puisque lorsqu'on se fait voler son iPad, on a par exemple, on a le même fonctionnement. L'idée, c'est de venir déposer plainte le plus rapidement possible au commissariat de police, puisque plus on intervient rapidement, plus on a de chances de retrouver le matériel. Actuellement, le 2 roues électrique est en plein essor au Whenua, ce qui en fait une cible de choix pour les voleurs afin d'alimenter le marché noir des batteries pour vélos électriques. C'est une histoire rocambolesque. 3 hommes se seraient fait passer pour des douaniers afin d'embarquer de force un jeune homme dans leur véhicule pour le dépouiller. Les faits se sont déroulés début janvier du côté de Tiperui. Les auteurs ont été identifiés et interpellés rapidement grâce notamment aux vidéosurveillances. Condamnés à 2 ans de prison, dont 1 avec sursis pour vol avec violence et en réunion, ils ont été incarcérés à l'issue de leur audience. La lutte contre les stupéfiants s'intensifie. Avec la première grosse saisie du début de l'année, 1082 pieds de cannabis et plus de 25 kilos d'herbes séchées conditionnées à Punaouia. 2 personnes ont été interpellées la semaine dernière par la brigade de recherche de Faa et le groupe interministériel de recherche de Papeete. Les investigations sont toujours en cours.
Ils viennent de Rurutu, de Wainé, de Taha ou encore de Tahiti et tous ont une ambition commune, faire entendre leur voix à travers des projets dans le cadre du programme Erasmus. Les élèves des 7 maisons familiales rurales de Polynésie se sont réunis ce matin au musée de Tahiti pour présenter leurs projets aux autorités de l'État et du pays autour du thème « Une jeunesse polynésienne autodéterminée pour s'impliquer dans les pratiques européennes ». Une belle occasion de donner la parole aux jeunes. Le témoignage de Keire Brothers au micro de Marcel Bonneau et Axel Mézinel. C'est un soulagement et c'est un plaisir pour tous les jeunes, hein, je veux dire, parce que les jeunes, ils ont aussi le mot à dire. C'est c'est eux plus tard. Et le fait qu'on donne la parole aux jeunes maintenant, c'est très bien. Ça leur permet d'exprimer leurs ressentiments et ce qu'ils ont envie que l'on fasse pour plus tard. Il y a 7 maisons familiales rurales en Polynésie. Toutes ne partiront pas dans l'Hexagone dans le cadre de ce projet Erasmus. Seuls 3 ambassadeurs auront le privilège de s'envoler pour Paris et être les porte-parole des autres MFR. Nous allons justement tout de suite en parler avec notre invitée, Cécile Ouy. Vous êtes conseillère pédagogique auprès de la Fédération polynésienne des MFR. Yorana. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Alors, avant tout, pouvez-vous nous expliquer concrètement qu'est-ce que ce projet Erasmus pour les MFR ? Oui, alors tout d'abord, c'est vrai qu'on entend parler d'Erasmus souvent pour le financement des stages en Europe et à l'international. Il y a aussi une autre branche, Erasmus Jeunesse et Sport, qui met en place des dispositifs pour permettre à des jeunes de pouvoir s'exprimer devant des décideurs et de mener des actions concrètes dans leurs établissements. Donc c'est dans ce cadre que vous entrez. Vous participez à ce projet avec le réseau des MFR de France. C'est une première pour vous. Quel est l'objectif de cette participation et qu'est-ce que cela peut apporter aux MFR et aux jeunes, surtout de Polynésie ? Alors l'objectif, c'est vraiment de donner la parole aux jeunes et qu'ils puissent développer des compétences d'éloquence, de pouvoir s'exprimer et d'oser dire ce qu'ils pensent et surtout de faire passer des messages qui leur tiennent à cœur. Alors, il y a plusieurs thèmes qui sont abordés. C'est des thèmes qui sont choisis par les élèves lors de ces journées. Par exemple, on a la culture à Veirao, à Papara, au Tuamotu, le climat à Wainé ou encore les plantes médicinales à Taha et la mobilité à Rurutu. Est-ce que vous avez choisi quand même ces thèmes ensemble et pourquoi ces thèmes en particulier ? Alors avant tout, on a travaillé avec des référents dans chaque maison familiale pour savoir un peu comment ils allaient amener les élèves à choisir leur thème. Et donc c'est grâce aux référents, les formateurs des maisons familiales, qu'ils ont réussi à choisir des thèmes qui leur tenaient à cœur. Donc à Wainé, l'année dernière, ils ont eu la chance d'avoir des échanges avec une maison familiale de France. Et ils ont échangé sur la problématique de l'environnement et ils ont décidé de poursuivre sur cette thématique. Taha, ça fait quelques années qu'ils sont impliqués dans la mise en valeur des plantes médicinales. Ils se sont dit, c'est ce thème-là qui nous tient à cœur. Ils avaient aussi eu l'occasion de travailler avec une association Kifton Rive. Donc c'est vrai que c'est quand même des choix délicats, mais voilà, on les amène à faire des choix ensemble et à se projeter sur un thème qui les intéresse. Et c'est important justement de porter ces thèmes très polynésiens au plan national et européen du coup. Complètement, parce que l'identité culturelle, c'est ce qui permet à un jeune de se connaître et de grandir. Donc c'est important qu'il puisse déjà bien s'imprégner des sujets qui leur tiennent à cœur, qui leur permettent de pouvoir s'exprimer sur ce qu'ils connaissent avant de développer d'autres compétences et d'aller voir dans le domaine de l'ouverture. Alors, il y a déjà 2 journées qui ont été organisées à Veirao et donc celle d'aujourd'hui. Quelle est la suite justement pour ce projet Erasmus ? Alors le 3e événement se passera donc à Strasbourg. La délégation polynésienne partira avec 6 jeunes pour représenter les 7 MFR de Polynésie et montrer aux autres jeunes des MFR de France ce qui se passe ici. Et nous aurons aussi l'occasion de nous rendre à Paris et d'être accueillis par le député à l'Assemblée nationale. Donc c'est vraiment de pouvoir donner l'opportunité aux jeunes de s'exprimer face à d'autres camarades et d'être dans l'interculturalité et de découvrir d'autres institutions à l'échelle nationale et européenne. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes donc conseillère pédagogique à la Fédération des maisons familiales rurales de Polynésie.
Allier la solidarité et la cuisine, c'est le principe du restaurant bistronomique TVT Express. Au fourneau, 12 SDF en formation sur 1 an. Ils alternent entre service à table et préparation culinaire. Au menu, une mise en bouche, un plat et un dessert, le tout à 2000 francs. Ouvert depuis le 15 janvier, ce restaurant solidaire accueille les clients les mardis, mercredis et jeudis à partir de midi. Ismaël Tayata et Patrick Tingsing. Une vieille marmite, mais pas de bonne soupe. À la place, une sauce provençale. Du thon, des champignons et des crevettes à mijoter à feu doux. Une belle découverte. Ah oui, ça me plaît, oui. À la base, je ne sais pas faire du mal, mais avec cette formation, ça m'apprend déjà à préparer des plats. L'assiette principale, le feuilleté de thon baigné dans sa sauce tomate à la crème. Le visuel plaît. La décoration se travaille, tout comme le goût. Des trucs que je n'utilise pas, soyuz, ail, huile, outil. C'est un outil, hein. On a l'habitude de faire. Ouais. Là, il faut s'appliquer, il faut décorer les trucs comme ça. J'ai jamais vu ça. Des garçons qui sont assez compétents, qui n'ont pas du tout de diplôme, qui ne font pas de cuisine. Enfin, je veux dire, voilà, ils n'ont jamais cuisiné de leur vie, entre guillemets. Et franchement, pour ceux qui sortent, c'est pas mal. Un velouté de potiron, des lentilles corail au curry avec du lait de coco, une mise en bouche gourmande. En dessert, une salade de fruits. Le tout à 2000 francs. 500 francs seront réservés pour les familles en difficulté. Ils seront invités au restaurant comme des clients, avec cet argent qu'on aura mis de côté pour pouvoir payer ce repas. En terrasse, c'est l'effervescence. Les nappes sont en place, les couverts aussi. Et il manque encore quelques accessoires. On a avec nous notre responsable, Bouchra. C'est elle qui nous apprend les bases et voilà. C'est pas si compliqué. Dernier briefing avant le début du service. Nous avons 26 couverts de réservés. Richard va accueillir les clients et les installer. Je vais mettre les petits noms directement sur les tables. On va leur faire passer des diplômes ou des CAP ou des titres professionnels pour pouvoir avoir un diplôme valorisé sur le marché du travail. Et pour d'autres, ce sera un accès direct à l'emploi. Les dés sont jetés, on n'attend plus que le verdict. On est très bien servi, bel accueil, des bons plats, bien élaborés. On est satisfait, ouais. Les réservations affichent complet pour demain et jeudi. Un bœuf bourguignon s'invitera à la table le dernier jour. Une enquête d'envergure sur les élèves de terminale en Polynésie. L'objectif, faire un état des lieux de leurs conditions de vie, de leur bien-être pendant leurs études, mais aussi de leurs projets de formation et de leurs désirs futurs. Réalisée en 2023 par l'Institut de la statistique et l'Institut national d'études démographiques, elle donne la parole à 3331 élèves du Fénois. David Chang, vous vous êtes penché sur ce document. Que raconte-t-il ? Bonsoir Juliane. Il nous raconte plein de choses. Alors, sur un territoire grand comme l'Europe que vous connaissez, tous les élèves n'ont pas la chance d'avoir un lycée à proximité de chez eux. Ainsi, 30% de ces élèves des archipels vont rejoindre les foyers ou les internats ou bien les familles qu'ils ont dans les îles de Tahiti et Moorea. Ça, c'est parce que les lycées se concentrent majoritairement dans les îles de la Société. 15 établissements qui sont sur 20 qui sont à Tahiti et Moorea, 4 établissements scolaires de type lycée qui sont dans les îles sous le vent, et il y a un établissement, un lycée agricole qui se situe à Nukuhiva dans l'archipel des Marquises, mais il fait figure d'exception. Loin de chez eux, les élèves de terminale vont pratiquer une activité rémunérée pour une partie d'entre eux. C'est le cas pour 28% des élèves de terminale qui vont trouver un job d'étudiant. Une autre partie a déclaré mettre la main à la pâte par le biais notamment aider dans les tâches ménagères, par exemple. Alors, est-ce que cet éloignement impacte-t-il la réussite des élèves entre le collège et le lycée ? Alors, la bonne nouvelle, Juliane, c'est qu'entre 2019 et 2023, 3/4 des étudiants, des élèves de 3e vont aller jusqu'en terminale. Et quand on regarde les résultats du baccalauréat, 83% d'entre eux vont obtenir leur baccalauréat. Quand on fait la différence avec l'Hexagone, il y a 7 points de différence. 90%
de taux de réussite au baccalauréat pour la France métropolitaine. Alors, qu'est-ce qui motive ces étudiants? Selon l'étude, la première raison, c'est qu'à l'école, on retrouve ses amis. Bon, on a des raisons plus sérieuses. Ensuite, il y a la raison comme l'école, c'est un sésame pour obtenir un métier plus tard, ou encore tout simplement l'apprentissage de nouvelles choses. Et est-ce que les lycéens, ils veulent poursuivre leurs études? Alors la réponse est oui, dans 73% des cas, c'est soit poursuivre les études, soit faire une formation. 70% des élèves de terminale qui veulent poursuivre leurs études, près de 70% vont choisir de rester en Polynésie française. En deuxième place, on a la France, avec ce camembert jaune, et on a les autres pays du monde, ici, représentés en vert. On note que ceux qui veulent partir en France métropolitaine, pour la majeure partie d'entre eux, ce sont des personnes qui veulent s'engager dans l'armée. Enfin, on dit qu'une partie des étudiants quittent la Polynésie. C'est vrai, on a posé la question. 33% se projettent en métropole ou dans un pays étranger dans les 5 années qui suivent l'obtention du baccalauréat. Cependant, la majorité d'entre eux, pour eux, c'est une destination temporaire avant un retour au Fénois. Merci beaucoup, David Chang, pour toutes ces précisions et cette analyse. C'est un autre type d'enquête, celle de la nouvelle commission dédiée aux conséquences des essais nucléaires en Polynésie. Installée la semaine dernière, elle a débuté ses auditions à l'Assemblée nationale. 4 personnes ont pour l'heure été entendues en visio. La commission a pour rapporteur la députée Méréana Redarbelot, qui rendra son rapport en juin prochain. Et parmi ses membres, Jean-Paul Lecoq, député du Havre. Il est au micro de Gervais Nietzsche et Alban Lucienne. Il y a une multitude de cas qui ne sont pas pris en compte. Et donc, la possibilité que l'on a, c'est de changer la loi. Ça va être avec un grand intérêt qu'on va auditionner le haut-commissaire, mesurer les directives qu'il a eues de la part de l'exécutif et quels sont ses objectifs. Est-ce que ce sont des objectifs, entre guillemets, pour solder à la va-vite la dette ou pour, non pas le faire à la va-vite, mais intégrer toutes les problématiques. Et vous savez, en justice, on dit toujours le doute doit profiter à l'accusé. Eh bien, à un moment donné, est-ce que le doute en Polynésie ne doit pas profiter aux victimes? C'est-à-dire, si on n'est pas capable de justifier une certaine dosimétrie, eh ben, on considère que la personne, elle est là. Et que quelque part, il y a de fortes probabilités que sa maladie soit induite par les essais nucléaires. La butte de Montmartre au début du XXe siècle et un gang, les Apaches, qui règnent sur Paris. C'est le nouveau roman de Franck Chanloup présenté à la presse ce matin à la maison d'édition Vent des Îles. En présence de son auteur par vidéoconférence, La Reine des Apaches est son deuxième roman, un livre au récit haletant et aux personnages attachants. Christian Robert, directeur de la maison d'édition, nous en dit plus au micro de Marcel Bonneau. Ça fait partie des qualités d'écrivain de Franck. C'est d'abord le rythme de ses romans et deuxième fois la force qu'il donne au caractère à ses personnages, toujours avec beaucoup d'empathie et il en fait des personnages auxquels tout le monde s'attache. Là, en l'occurrence, qui sont extrêmement violents, hein, c'est des voyous qui, pour la plupart, sont très jeunes et qui vivent de larcin, voire même de meurtre. Et pourtant, ils sont tous pleins d'humanité. Et il a cette qualité d'arriver à donner de la vie et du fond à ses caractères. Ce soir est le grand soir, celui de la grande messe du sport local avec la 11e édition des Trophées des sports qui débute dans quelques minutes, juste après ce journal, au Grand Théâtre de la Maison de la Culture. Une soirée au programme alléchant, orchestrée par Inarere Taputu et Maruki Duri. Maruki Duri qui est justement en direct avec nous. Yorana, alors dites-nous tout, qu'est-ce qui attend les spectateurs ce soir, Maruki ? Bonsoir Suliane, bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous regardent sur Polynésie la Première ce soir. Une soirée riche avec 16 prix qui seront décernés donc, pour cette 11e édition des Trophées du Sport. Et tout un programme bien sûr pendant 2 heures de soirée ici au Grand Théâtre. Ça va débuter à 19h30 avec un show du groupe de danse les All-in-One. Il y aura aussi des prestations de chant avec notamment Lia ou encore Teiho Tetoofa qui va se produire avec la danseuse Leia Diar. Donc tout un programme au niveau animation et au niveau sportif. Donc il y aura les récompenses, mais aussi un smartphone d'une valeur de 200 000 francs à remporter par tirage au sort. Si vous voulez tenter de participer à ce tirage, il faut venir ici au Grand Théâtre
inscrire votre nom et donc vous inscrire pour ce jeu. À noter aussi que c'est vous qui allez décider du prix du public. Ce sera à 20h15. Vous pouvez encore voter en envoyant TDS et le numéro de votre candidat préféré de 1 à 6 au 79 33. Une soirée à suivre bien sûr sur Polynésie la Première, mais aussi au Grand Théâtre puisqu'on vous attend. C'est ouvert et gratuit avec aussi un petit peu à manger et surtout de belles animations ce soir. Merci beaucoup Marouki Duri et je vous rappelle donc à tous que cette soirée est ouverte à tous et gratuite. Ça se passe à la Maison de la Culture de 19h30 à 21h30. C'est la fin de cette édition. L'information principale de ce mardi 21 janvier, c'est un fléau des rues qui grandit en Polynésie. En 2023, 452 roues ont été volées au Fénois. Particuliers comme professionnels sont touchés. Des traceurs GPS sont de plus en plus installés sur les scooters pour lutter contre ces vols, permettant ainsi aux forces de l'ordre de démanteler des réseaux entiers. Ne ratez pas également ce soir, on vous l'a dit, la 11e édition des Trophées du Sport en direct sur notre antenne à partir de 19h30. Une soirée suivie du magazine Justice en France. Et à la une de votre quotidien demain, et si on payait ses courses en bitcoins ? On se quitte avec ces belles images de sport, des moments forts en émotion. Excellente soirée à tous et à demain. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet